Salut mes chers, toujours on est dans l'hypothèse, la quatrième partie, exercice et correction 2. Avant de commencer les exercices, observons bien ces images. Un incendie. Quelles sont les causes probables de l'incendie? Alors pour trouver les causes probables, on va formuler des hypothèses. Deuxième image, une personne. Regardez bien. La police, elle va mener son enquête. Il y a un meurtre. On ne sait pas. Est-ce que c'est un meurtre? Il s'agit d'un meurtre, un suicide, ou bien un simple accident. Alors c'est la police qui va mener son enquête. Passons maintenant, après ces images, au premier exercice. Fait correspondre la situation de communication à l'acte de parole convenable. Alors on va correspondre chaque situation de communication à l'acte de parole ou bien à l'énoncé convenable. Situation de communication 1. Un inspecteur émet une hypothèse lors de l'interrogatoire d'un suspect ou bien d'un suspecté d'un meurtre. Alors, il parle ici, c'est un inspecteur. Il va faire une hypothèse au moment où il va interroger un suspecté d'un meurtre. C'est quoi le meurtre? Ça veut dire, regardez bien, voilà un meurtre. Ça veut dire un crime, on a trouvé quelqu'un qui a été tué. C'est le meurtre. Deuxième situation, un policier émet une hypothèse à propos du mobile du crime. Qui parle ici, un policier, il va faire une hypothèse. À propos de quoi? Les mobiles de crime. C'est quoi les mobiles de crime? Ça veut dire les raisons. Pourquoi le criminel, il a fait son crime? Ça veut dire quelles sont les raisons qui l'ont poussé à faire ce crime. C'est un enquêteur qui va faire son enquête émet une hypothèse à propos de l'identité d'un criminel. Un enquêteur, il va faire une hypothèse à propos de quoi? L'identité d'un criminel. D. Un détective, ça veut dire toujours un inspecteur, un enquêteur, émet une hypothèse pour identifier les causes d'un incendie. Pour identifier les causes d'un incendie. On va voir les énoncés ou bien les actes de parole. 1. C'est probablement à cause d'un règlement de compte. C'est probablement à cause d'un règlement de compte. 2. Peut-être qu'il s'agissait d'une défaillance électrique ou tout simplement à cause d'un chargeur de téléphone portable. L'énoncé 3. Admettons que vous étiez en voyage la nuit du crime. Comment pourriez-vous expliquer le fait que la police scientifique ait trouvé vos empreintes sur la porte de l'immeuble? L'énoncé 4. Les deux victimes ont été assassinées de la même façon. Elles avaient été mordues, puis vidées de leur sang. L'assassin serait un vampire. L'assassin serait un vampire. Et toujours, j'espère, mes chers, que vous avez pris un stylo et une feuille pour noter vos réponses. Alors, vous allez faire correspondre chaque situation de communication à l'acte de parole prononcé. Vous pouvez écrire tout simplement A, est-ce que 2, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 1, et ainsi de suite. Pour faire vite, s'il vous plaît. Alors, si vous avez fini, on passe maintenant à la correction. Pour la première situation de communication, un inspecteur émet une hypothèse lors de l'interrogatoire d'un suspecté d'un meurtre. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Admettons que vous étiez en voyage la nuit du crime. Comment pourriez-vous expliquer le fait que la police scientifique ait trouvé vos empreintes sur la porte de l'immeuble?
Ça veut dire il s'adresse directement au suspecté. B. Un policier émet une hypothèse à propos du mobile du crime. Ça veut dire les raisons qui ont poussé le criminel à faire son crime. C'est probablement à cause d'un règlement de compte. C'est probablement à cause d'un règlement de compte. C. Un enquêteur émet une hypothèse à propos de l'identité d'un criminel. Ça veut dire qui est ce criminel. Qu'est-ce qu'il va dire? Les deux victimes ont été assassinées de la même façon. Elles avaient été mordues, puis vidées de leur sang. L'assassin serait un vampire. Pour D, un détective émet une hypothèse pour identifier les causes d'un incendie. Un détective, l'enquêteur, ça veut dire un enquêteur, il va émettre une hypothèse pour identifier les causes d'un incendie. Qu'est-ce qu'il va dire? Peut-être qu'il s'agissait d'une défaillance électrique ou tout simplement à cause d'un chargeur de téléphone portable. Maintenant, passons à l'exercice suivant. Complète le tableau suivant. Le raisonnement ou bien l'énoncé. La mort du petit garçon trouvé égorgé dans la forêt aurait été provoquée, selon certains, par les chasseurs de trésors qui utilisent les enfants zohri dans leur rite. Mais, selon d'autres, il aurait été causé par les trafiquants d'organes. Le rapport du médecin légiste signale que le prélèvement des organes a été fait de manière professionnelle. Maintenant, je vais vous expliquer cet énoncé. La mort du petit garçon trouvé égorgé dans la forêt, ça veut dire qu'on a trouvé un petit garçon égorgé dans la forêt, aurait été provoquée, selon certains, par les chasseurs de trésors. Ça veut dire les personnes qui chassent les trésors qui ont tué ce petit garçon. Et qui utilisent les enfants zohri, les enfants qui ont zohri, qui ont une marque dans leurs mains, dans leur rite. Mais, selon d'autres, il aurait été causé par qui? Par les trafiquants des organes. Ça veut dire ceux qui vendent les organes humains. Ils vendent le cœur, le foie et tout ça. Alors, ils font le trafic des organes humains. Le rapport du médecin légiste signale que le prélèvement, ça veut dire lorsqu'on a coupé ces morceaux, ces organes, a été fait de manière professionnelle. Cette opération a été faite de manière professionnelle. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui a fait ça, mais ce sont des professionnels. Alors j'espère que vous avez compris cet énoncé. Alors, situation de communication ici, qui peut parler ici? Et n'oubliez pas, qui peut dire ça? Qui peut dire ça? Toujours, on a un meurtre. Alors, qui peut faire son hypothèse? Qui peut raisonner à partir d'une hypothèse ici? C'est qui? Et aussi, quelle est la première hypothèse émise? Et quelle est l'hypothèse qu'on a développée? Deuxième énoncé, il serait jeté du haut de l'immeuble. Mais la police privilégie l'hypothèse d'un meurtre. En effet, plusieurs traces de pas encore fraîches ont été trouvées sur la terrasse du bâtiment. Alors, il serait jeté du haut du meuble. Ça veut dire qu'on a trouvé quelqu'un mort, voilà. On a dit, il serait jeté du haut de l'immeuble. Alors, peut-être qu'il s'est jeté lui-même du haut du meuble. Mais ici, la police, elle privilégie, ça veut dire, l'hypothèse d'un meurtre. Alors, la police, elle a dit qu'elle privilégie que c'est pas, il s'est jeté, mais c'est un meurtre, c'est quelqu'un qui l'a poussé, il l'a tué. En effet, plusieurs traces de pas encore fraîches ont été trouvées sur la terrasse du bâtiment.
Ça veut dire que la police a trouvé des traces de pas fraîches dans le bâtiment, sur la terrasse du bâtiment. Alors, qui peut dire ça? C'est la situation de communication. Et la première hypothèse émise est l'hypothèse qu'on a développée. Alors, j'espère que vous avez écrit vite vos réponses. Et si vous avez fini, mes chers, on peut passer à la correction. Alors, pour le premier énoncé, la mort du petit garçon trouvé égorgé dans la forêt aurait été provoquée, selon certains, par les chasseurs de trésors qui utilisent les enfants zohri dans leur rite. Mais selon d'autres, il aurait été causé par les trafiquants d'organes. Le rapport du médecin légiste signale que le prélèvement des organes a été fait de manière professionnelle. Situation de communication, l'inspecteur de police émet des hypothèses pour trouver le coupable d'un crime. La première hypothèse, les coupables seraient des chasseurs de trésors. Et l'hypothèse développée, c'est les coupables seraient des trafiquants d'organes. Ça veut dire ceux qui vendent les organes humains. Ils vendent le cœur, le foie, tout ce qui est... Bon. Pour le deuxième énoncé, il se serait jeté du haut de l'immeuble. Mais la police privilégie l'hypothèse d'un meurtre. En effet, plusieurs traces de pas encore fraîches ont été trouvées sur la terrasse du bâtiment. La situation de communication, un inspecteur formule des hypothèses pour expliquer les causes de la mort d'une personne. La première hypothèse, il se jetait du haut de l'immeuble. L'hypothèse qu'ils ont développée, il s'agit d'un meurtre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a tué. Il n'est pas mort comme ça en tombant, mais c'est quelqu'un qui l'a tué. J'espère, mes chers, maintenant, après tous ces exercices, que vous avez compris et que vous pouvez exprimer l'hypothèse et aussi vous pouvez raisonner à partir de l'hypothèse. À bientôt, mes chers.